Le clairon. Alors, il paraît qu'on fait des économies en France, un peu partout, hein. Les auditeurs doivent se serrer la ceinture, mais pas sur tous les sujets, pas dans tous les domaines, puisque le gouvernement a récemment annoncé qu'il comptait dépenser 240 milliards d'euros de plus dans les énergies dites renouvelables, pardon, entendez solaire et éolien notamment, avec donc la grande efficacité qu'on connaît à ces sources d'énergie. Ça, c'est ce qu'on peut trouver en tout cas dans le plan pluriannuel de l'énergie qui fixe les objectifs en matière d'énergie pour les 10 années à venir et dans lesquels on apprend donc que l'État souhaite tripler le nombre d'éoliennes et quadrupler le nombre de panneaux solaires sur le territoire. Tout ça alors qu'on est comme dans une tendance de volte-face de nombreux pays sur l'énergie éolienne. Et évidemment, on commence à comprendre que le rendement est assez instable, on commence à comprendre les dommages collatéraux aussi, même écologiques. Et puis surtout parce que la France produit déjà plus d'électricité qu'elle n'en consomme avec son parc nucléaire, donc ce serait bien d'être un peu logique. Mais tout ça, eh bien, ça résulte d'une politique européenne, voire d'intérêt allemand. Et pour en parler, évidemment, je suis très heureuse de recevoir Philippe Murer. Bonjour Philippe Murer. Bonjour Clémence Odiakova et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, économiste, président et cofondateur du mouvement politique citoyen et auteur de Sortir du capitalisme du désastre, on y est toujours, hein, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Philippe Murer, alors comment c'est vous qui nous avez alerté sur ce plan pluriannuel de l'énergie. Déjà, ça paraît quand même assez étonnant qu'on puisse encore trouver 240 milliards d'euros dans notre fonds abyssal de dette. Bien sûr, vous avez raison. Ils grattent partout de l'argent, quelques milliards, 10 milliards d'euros sur la réforme des retraites, la retraite à 64 ans, qui a enflammé le pays. Et ils font encore un quoi qu'il en coûte à 240 milliards d'euros. Et c'est ça. Pardon, juste, mais que tout le monde réalise le truc là. On est en train de mettre les Français dans la rue pour 10 milliards d'euros. Et là, on parle de 240 milliards d'euros pour des énergies qui, en plus, n'ont même pas prouvé leur efficacité. C'est ça. Et puis, rappelons d'ailleurs qu'il y avait déjà eu un quoi qu'il en coûte Covid qui a coûté 300 milliards d'euros de dette publique en plus. Et puis après, phase d'austérité sur les retraites, un quoi qu'il en coûte guerre en Ukraine, sanctions sur l'énergie qui a coûté grosso modo, je l'ai calculé, 140 milliards d'euros, avec les chèques énergie notamment, qui ont sauvé les Français, mais qui ont coûté très cher au gouvernement. Puis le nouveau quoi qu'il en coûte sur la défense européenne, qui coûte 800 milliards d'euros au niveau de l'Union européenne, donc 160 milliards d'euros pour la France. Donc on se dit, ça n'a aucun sens, cette politique n'a aucun sens de demander des petites économies dans la poche des Français qui n'en peuvent plus. Vous savez que vos auditeurs, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'argent, Clémence. Oui, bien sûr. On a tous des problèmes d'argent. Aujourd'hui, ils vont encore c'est vraiment le grand déclassement. C'est pas le grand remplacement, c'est le grand déclassement. Voilà. Et tout ça pour claquer de l'argent de façon complètement absurde. Et donc, ce plan pluriannuel de l'énergie, c'est un décret du gouvernement. Ils vont en discuter bientôt à l'Assemblée nationale aussi pour les 10 ans à venir. Et ce qu'on trouve dans le document, c'est un triplement, effectivement, comme vous l'avez dit, des énergies éoliennes dans les 10 ans, 3 fois plus d'éoliennes en France, et un quadruplement du nombre de panneaux solaires, quoi. Oui, mais ça c'est. Alors, est-ce qu'on peut faire un point justement sur ces éoliennes, sur les panneaux solaires, sur l'efficacité, avant de tenter de comprendre aussi pourquoi on nous impose ça soudainement et d'où ça vient? Vous avez raison, parlons de l'efficacité, notamment écologique, puisqu'on nous dit on le fait pour l'écologie. Oui. Mais si le problème qu'on a, de toute manière, c'est qu'en France, on a une énergie qui est décarbonée à 92%. Il y a pratiquement plus d'énergie fossile, il y a un peu de gaz encore. On a pratiquement fermé toutes les centrales au charbon. Et donc, on ne peut rien faire de plus parce qu'il y a besoin de... Quand il fait froid l'hiver, on a une consommation à 19 heures, mais à ce moment-là, on a besoin de toute manière d'un minimum d'énergie fossile, qu'on ait des éoliennes ou pas, d'un minimum d'énergie fossile pour ces pointes de consommation. Oui. Donc, les éoliennes et ces panneaux solaires, elles vont avoir aucun rôle pour faire baisser les émissions de CO2. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que la France a 92% d'énergie décarbonée. On consomme 7 fois moins de CO2 pour l'électricité que l'Allemagne. Et l'Allemagne est bourrée d'éoliennes et de panneaux solaires, jusqu'à plus soif. Oui, donc voilà, donc le résultat est là. Et alors, d'où ça nous vient, cette volonté, malgré notre dette, malgré les difficultés des Français, de vouloir toujours faire plus dans le renouvelable qui, donc, comme vous l'avez rappelé, ne permet même pas le bilan écologique que l'on souhaite?
En fait, c'est les textes, le droit européen, que nous sommes obligés de suivre de par la Constitution. Appartenir à l'Union européenne, c'est suivre le droit européen, qui a été voté, qui impose 42% d'énergie renouvelable d'ici 2030 dans la production d'électricité dans tous les pays européens, dont la France. Et si on est en retard, on paye des amendes. Donc la France, en fait, je vous cite un article du Monde que je suis allé chercher, du 24 novembre 2022, énergie renouvelable, la France devra débourser plusieurs centaines de millions d'euros pour ne pas avoir atteint ses objectifs. Si vous n'atteignez pas vos objectifs, vous devez payer de plus en plus cher et on vous impose de rattraper et de faire vos 42% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité, ce qui n'a pas de sens puisqu'en France, on a déjà le nucléaire en plus. Oui, non mais c'est incroyable. Donc finalement, oui, ça n'a aucun sens. C'est Bruxelles qui nous l'impose, mais pourquoi on cède à Bruxelles? L'amende est de combien si jamais on ne respecte pas? Plusieurs centaines de millions d'euros aujourd'hui. Ah, là, on a perdu Philippe Murat. De toute manière. Et ça pourrait monter de façon très très élevée. On pourrait avoir des punitions partout, peut-être jusqu'à, je dirais pas l'interdiction du droit de vote comme la Orban pour désobéir aux normes européennes, aux droits européens. Mais de toute manière, on aura une pression sans arrêt pour le faire. Puis vous savez, on doit désobéir là-dessus, mais on doit désobéir sur les flux d'immigration pour éviter. On doit désobéir sur le marché européen de l'électricité. On doit désobéir sur tout, quoi, en fait. Oui, 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 c'est sûr. Sur l'immigration, notamment, on en avait parlé récemment. Alors, je voudrais aussi faire un petit comparatif avec le fait que, bon, donc on pousse les éoliennes, on pousse les panneaux solaires, et d'un autre côté, on interdit aux particuliers, désormais, enfin, c'est en cours, les poêles à bois, les chaudières au fioul. Plus, on voit bien que le marché de l'immobilier est totalement coulé par les problèmes de DPE. Les voitures, l'utilisation des voitures et des ZFE, on en a déjà parlé ici, on en parle régulièrement. Donc on voit bien qu'au nom comment dire, de l'écologisme avec un grand E, de l'idéologie écologisme, mais qui n'a rien à voir avec l'écologie, on empêche finalement les Français de vivre avec bon sens et peut-être d'utiliser une vieille voiture et de ne pas la changer, puisque ce serait ça la véritable écologie, de pouvoir se chauffer à bon escient avec des poêles à bois jusqu'à la preuve du contraire, c'est quand même assez écologique. Donc d'un seul coup, on ne comprend vraiment plus rien à cette logique soi-disant écologique. Non, ça n'a aucune logique, mais surtout, ça a été fait d'une manière où ça vous met des contraintes insupportables. Les ZFE, c'est l'obligation qui empêche 30% des Français d'utiliser leur voiture, critère 3. 30% des Français, les gueux, comme le dit Alexandre Jardin, qui a mené un superbe combat sur le sujet. La loi sera votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour essayer de les abroger, mais c'est imposé au nom de la pollution de l'air par l'Union européenne. C'est une des seuls choix qu'a la France. Et en fait, c'est 30% des Français qui peuvent plus se déplacer. C'est aussi tous les Français qui ne peuvent plus se loger, parce que d'un côté, on demande de plus en plus de flux d'immigration, 500 000 personnes par an en France, qu'il faut bien loger, et de l'autre côté, eh bien, le gouvernement, parce que l'Union européenne a imposé les DPE et l'isolation, on vous dit qu'on enlève de plus en plus de logements possibles, on les retire de la circulation. On a retiré de la circulation les logements classés G qu'on ne peut plus louer. Aujourd'hui, il n'y a plus de nouveaux bails possibles. On les retire même du marché. C'est-à-dire que les gens perdent finalement la totalité de leur droit de propriété. La propriété, c'est le droit de vendre. On n'a plus le droit de vendre. Et plus le droit de louer. C'est gravissime. Voilà. Vous pouvez éventuellement les vendre, mais en perdant beaucoup d'argent, mais vous ne pouvez plus les louer. Donc, sauf à les rénover. Donc, c'est 7% des biens, c'est très compliqué. Il faut trouver les artisans et ça coûte entre 50 et 120 000 euros. Les gens ne peuvent pas le faire. Et puis, bientôt, il y aura les E et les F. Donc, il y a 40% des logements qui vont disparaître, qui seront plus louables d'ici 2034. Donc, on voit que c'est une folie. Mais on voit que c'est une folie parce qu'aussi, on nous interdit de chauffer aujourd'hui au fioul. Vous n'avez plus le droit d'acheter une chaudière fioul, même si vous êtes perdu dans la campagne et qu'il n'y a pas de gaz de ville. Vous aurez bientôt plus le droit d'une chaudière gaz. C'est prévu depuis 2026, pour 2026. On n'est pas sûr de la date exacte. Les chaudières bois aussi seront interdites, celles qui ne sont pas toutes nouvelles, très chères et pas efficaces. Donc c'est une folie. Puis c'est une folie qui nous coûte très cher. Pourquoi? Parce que si on revient juste 2 secondes sur l'électricité, la consommation d'électricité en France, elle fait que baisser. Ce qui reflète d'ailleurs l'appauvrissement du pays avec l'Union européenne. C'est un peu partout la même chose dans tous les pays de l'Union européenne. Donc on a baissé de 10% de consommation d'électricité en 10 ans. 10%. Voilà, on est passé de 500 TWh à 450 TWh. Alors la production, la France, elle produit beaucoup trop d'électricité. Elle produit 540 TWh. Et donc, on exporte 20% de notre production d'électricité. Ça, c'est plutôt bien, non? Moyen, mais on arrive encore à s'en sortir. On a beaucoup trop de production. Donc, si on met les 240 milliards d'euros sur la table d'éoliennes, de panneaux
solaires, pour tripler les éoliennes, quadrupler les panneaux solaires, et les 100 milliards d'euros qu'il faut rajouter en réseau électrique, parce qu'en fait, il va falloir faire des connexions vers l'Europe, connecter toutes les éoliennes, tous les panneaux solaires qui sont diffus sur le territoire, ça coûte très cher, 240 milliards d'euros. Et bien en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va produire beaucoup plus dans les périodes de façon aléatoire, quand il y a du vent ou du soleil, mais à ce moment-là, est-ce qu'on pourra la vendre? Il faudrait la vendre, soit la vendre en Europe, mais à ce moment-là, tout le monde a du soleil et du vent en même temps. Ah, donc, oui. On ne pourra pas la vendre, on va la brader quasiment à zéro. La deuxième chose, c'est ce qu'ils font aujourd'hui, ils baissent la production des centrales nucléaires. Donc, en fait, on arrête et on use prématurément les centrales nucléaires. Et puis, ça ne fait aucune économie sur le nucléaire, ça coûte aussi cher, mais on a un truc en plus. Donc, c'est 240 milliards mais attendez, vous rigolez. Attendez, mais c'est dingue ce que vous venez de dire. Oui. On baisse la production des centrales nucléaires parce qu'il faut quand même... oui, non mais d'accord. Mais attendez, donc on n'en a pas besoin de ces éoliennes. On met des éoliennes et comme il faut bien qu'elles servent à quelque chose, on va baisser ce qui marchait à côté. C'est exactement ça. Quand il y a du vent, la production électrique des éoliennes est prioritaire. Donc EDF est obligé de baisser la production de ces centrales nucléaires en les abîmant, ça les use prématurément pour que ça les abîme quand on doit baisser leur production parce que c'est pas fait pour monter descendre quoi en termes de. Exactement. Et c'est obligé parce qu'on a de l'électricité en surplus, sinon le réseau saute. On ne sait pas qui l'a bradé. Et donc ces 240 milliards d'euros, qui va les payer, Clémence? C'est nous. Parce que ça va être les subventions pour les 100 milliards de réseaux électriques publics, et puis c'est le prix de l'électricité qui va monter. Et donc, ça va coûter 240 milliards d'euros, 24 fois les réformes des retraites, pour une électricité qui ne sert à rien. Et comme vous le disiez, pour abîmer les paysages, découper des oiseaux dans les éoliennes. Il y a des éoliennes qui sont arrêtées, Fabien Mouglet en a parlé hier, parce qu'elles ont découpé 150 oiseaux, et pour abîmer nos paysages avec des panneaux solaires partout, on marche vraiment sur la tête. On n'est même pas, à mon avis, à la fin des conséquences révélées des éoliennes, parce que nous, on avait déjà parlé aussi avec notamment SOS Éoliennes. Je crois que c'est le nom de l'association qui parlait aussi du malaise des gens qui habitent à côté des éoliennes, et véritablement des malaises très forts. Ça peut être cardiaque ou autre. Mais il y a une réaction aux éoliennes qui n'est pas que dans la tête, comme on dit. Alors, Philippe Murray, il y a un truc que je voudrais comprendre, parce que vous nous dites quand même qu'on produit énormément d'électricité, que jusqu'à maintenant, on est même en surplus. Donc, je ne vois pas pourquoi les prix de l'électricité ont explosé comme ils l'ont fait ces dernières années. Comment on peut l'expliquer si notre marché, si nous avons ce produit en quantité? C'est clair parce que, vous savez, en 2012, quand on n'était pas dans le marché européen de l'électricité, on produisait à 6 centimes avec nos centrales nucléaires, pour faire simple, et on vendait à 12 centimes d'euros le kilowattheure aux Français. Vous payez 12 centimes d'euros le kilowattheure pour votre électricité, et les industriels payaient encore moins cher. Aujourd'hui, en fait, avec le marché européen de l'électricité, ça fait exploser les prix parce qu'on a mis plein de parasites, des producteurs de factures qui ne servent à rien, tous les théoriquement producteurs d'énergie alternative. En fait, ce sont des producteurs de factures, ils prennent l'électricité d'EDF. Oui, en fait, ce sont des intermédiaires qui se mettent de l'argent sur rien, quoi. Exactement. Sur la revente. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on est forcé d'exporter notre électricité pas chère en Allemagne, donc on finit par, en fait, faire doubler le prix de l'électricité. Aujourd'hui, c'est toujours à 6 centimes le kilowattheure, et vous payez 25 centimes le kilowattheure l'électricité pour les ménages. Ça pose aussi pour les commerçants aussi. Oui. Ça pose des problèmes gigantesques pour les agriculteurs. Sébastien Béraud, par exemple, que je connais bien, l'agriculteur, il paye maintenant 12 000 euros de facture d'électricité en plus à cause de cette hausse de prix, ce qui les ruine. Et puis ça ruine aussi l'industrie française très énergivore qui part aux États-Unis ou ailleurs parce que c'est trop cher, ou en Espagne où ils en sont sortis. Donc en fait, si on reste dans cette politique d'énergie qui est folle, sur l'électricité, mais aussi sur les ZFE, sur les DPE, sur les logements, sur les chaudières, fuel, gaz, en fait, on va juste ruiner les Français à la fin à cause de cette bureaucratie européenne, ces hauts fonctionnaires européens qui font le droit européen et qui font ces politiques que suivent nos gouvernements. En fait, ils font du théâtre, mais ils suivent tout le temps. En fait, on va se ruiner, la France va se ruiner, et nous, on est en train de se ruiner concrètement. Donc le seul choix, en fait, parce que j'ai envie de dire qu'il y a de l'espoir, on dit toujours qu'on est mort, non. Un choix, c'est de se battre pour sortir de l'Union européenne, et à ce moment-là, évidemment, vous pouvez sortir du marché européen de l'électricité et diviser par 2 les prix de l'électricité pour vous, Clémence, pour tous les auditeurs. Vous pouvez baisser le prix de l'électricité pour les commerçants qui vont être sauvés, vous pouvez le faire pour les industriels qui vont être sauvés.
Voilà, vous pouvez arrêter les ZFE qui sont imposés par l'Union européenne. On verra si le gouvernement a le cran de voter contre, mais l'Union européenne l'embêtera derrière. Oui. Vous pouvez arrêter les DPE qui empêchent les Français de vous loger. Vous pouvez arrêter les problèmes d'accord de libre-échange, vous voyez bien, et donc tout ce qui est en train de ruiner la France, et vous pouvez vous en sortir. Et je le dis à tous les auditeurs, ne vous battez pas individuellement, ça pousse au désespoir. On voit que les gens sont désespérés en ce moment. Si vous battez individuellement, ça pousse au désespoir. Battez-vous collectivement, dans des associations, dans des mouvements politiques auxquels vous croyez, battez-vous, parce qu'à ce moment-là, c'est collectif, c'est chaleureux et c'est efficace. Sinon, en fait, on est poussé au désespoir par cette politique complètement folle, imposée par l'Union européenne et qui suivent tous les partis politiques. Et j'espère d'ailleurs, je dis un dernier mot, que Marine Le Pen et tous les partis vont voter la censure pour ces 240 milliards d'euros. Donc ce plan pluriannuel sur l'énergie qui va encore nous ruiner. Il faut voter la censure et faire tomber le gouvernement dessus. Quand est-ce que ça passe à l'Assemblée ? Alors normalement, ça devait passer cette semaine, et comme par hasard, ils ont repoussé de 3 semaines, parce qu'ils ont trop de sujets chauds sur la table, donc ils ont repoussé à fin avril, au dernier moment. Hier, je l'ai vu sur les écrans des agences de presse, alors ça devait passer cette semaine normalement, et ils ont repoussé parce que ça va faire énormément de bruit, ça va extrêmement énerver les Français, et c'est légitime. Oui, écoutez, en tout cas, affaire à suivre avec vous, Philippe Murer, mais c'est vrai que vous l'avez dit, on ne comprend pas. Ça, c'est quand même simple. Pourquoi on ne sort pas tout simplement du marché européen de l'électricité ? Ça, c'est une mesure facile. Sortir de l'Europe, je vais bien croire que ça prenne un peu plus de temps. Sortir du marché européen de l'électricité, on connaît 2 pays qui l'ont fait. Ça s'est passé sans heurts. Et pourquoi, nous, on n'arrive pas à le faire ? Soi-disant, il y avait un bras de fer sur le sujet. Ouais. L'Espagne, c'est le seul pays qui a de la croissance depuis 3 ans, grâce à ça avec le Portugal. La France, l'Allemagne est en récession permanente. La France a 0 croissance quasiment, et l'Italie pareil. L'Espagne, ils ont 2% de croissance grâce à ça. Juste en sortant du marché européen de l'électricité. Donc on voit que c'est quelque chose, ce n'est pas possible de ne pas le faire. Tout le problème, c'est qu'il faut le faire sur l'électricité, le marché européen, mais aussi sur les énergies renouvelables, sur l'immigration. Il faut faire des bras de fer sur tout. Donc voilà, c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui, et c'est une honte que l'opposition ne fasse pas les bras de fer avec le gouvernement et fasse des motions de censure en expliquant tout cela aux Français. Vous avez une opposition contrôlée, le RN, quand il ne dénonce pas ça et qu'il n'explique pas l'origine des problèmes. Ouais. Merci beaucoup Philippe Murer, en tout cas de nous ouvrir les yeux, économiste, président et cofondateur du mouvement politique citoyen et auteur de Sortir du capitalisme du désastre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et on suivra avec vous ce vote à l'Assemblée nationale quand il reviendra, quand il sera dans l'agenda autorisé, n'est-ce pas ? Merci Philippe Murer. Dans quelques instants, un peu de sourire. N'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.